Donc bonjour à tous, et pour compléter la présentation de l'option, enfin du parcours BMB qui est la nouvelle appellation pardon, de l'option ABB, dans cette présentation vous trouverez ici des témoignages d'anciens étudiants qui ont suivi les 2 années à l'IUT d'Angers dernièrement. Donc, au cours de ces témoignages, ils vont répondre à ces différentes questions qu'on leur a posées. Pourquoi avez-vous choisi le DUT génie biologique et l'option, donc ça s'appelait jusqu'à maintenant l'option ABB et maintenant ça va être le parcours BMB. Comment s'organisent les enseignements à l'IUT avec la répartition TP, TD, CM, cours magistraux. De quel bac êtes-vous issu et est-ce que le rythme de travail a été soutenu par rapport à l'IUT par rapport au lycée? Que pensez-vous de l'ambiance de travail et des relations avec les enseignants et les autres étudiants? Et où avez-vous réalisé votre stage? Pourquoi ce choix de ce type de stage? Et enfin, est-ce que le DUT vous a permis d'accéder à votre projet professionnel, soit directement de travailler comme technicien de laboratoire, ou soit une entrée dans une école ou pour une poursuite d'études? Donc voilà, à la suite, vous avez donc deux ou plusieurs témoignages d'étudiants qui vont répondre à ces différentes questions. Donc je vous laisse écouter ces différentes interventions. Bonjour à tous, ici Aglaé Arbroto. J'ai fait partie donc de la promo 2015-2017 du DUT Génie biologique, option analyse biologique et biochimique à l'IUT d'Angers et je suis ici pour répondre à quelques questions. Pourquoi avez-vous choisi le DUT Génie biologique et l'option? Moi ayant fait un bac STL, le DUT Génie biologique était pour moi la suite idéale de mon parcours scolaire. Le DUT, il assure à la fois une bonne maîtrise des connaissances théoriques, tout en apportant un grand nombre de travaux pratiques, et moi, c'est ce qui me plaisait beaucoup. Et donc, j'ai choisi l'option analyse biologique et biochimique, parce que j'ai toujours été plus attirée par le domaine de la santé. Le rythme de travail vous a-t-il semblé soutenu à l'IUT par rapport au lycée? Pour moi, oui. J'ai trouvé que le rythme de travail était plus soutenu. J'ai trouvé que cette formation elle était assez difficile en termes de travail et d'implication, mais en tout cas j'en ai retiré des bases solides dans le domaine de la biologie et ça j'en suis très contente. Comment s'organisent les enseignements à l'IUT? Les enseignements s'organisent en 3 temps, donc il y a d'abord les cours magistraux où là toute la promo est présente. Il y a les travaux dirigés, les TD, qui s'organisent par petits groupes et qui permettent donc un suivi plus personnalisé. Et les TP, donc les travaux pratiques, qui sont donc très intéressants et très adaptés à chaque matière. Pour ma part, donc les TP, c'est ce que je préfère. Que pensez-vous donc de l'ambiance de travail et des relations avec les enseignants et avec les autres étudiants? Donc pour ma part, il y avait une très bonne ambiance de travail avec des enseignants qui maîtrisent complètement leur matière et qui sont très à l'écoute des étudiants. De plus, donc nous, on avait une très bonne promo, la cohésion et puis l'entraide était présente. Donc moi, je garde de très très bons souvenirs de ces 2 ans de DUT. Où avez-vous fait votre stage et pourquoi ce choix? Donc moi j'ai fait mon stage au centre de pathologie de l'Ouest. C'est un laboratoire donc d'anatomo-cytopathologie qui est situé à Angers. J'ai pu y découvrir le métier de technicien de laboratoire. Ce stage moi il m'a beaucoup plu car j'ai pu mettre en pratique donc tout ce que j'ai appris pendant le DUT. Mais j'ai aussi pu donc apprendre de nouvelles techniques et en plus de ça donc ça m'a permis d'avoir une première expérience professionnelle. Et la dernière question, est-ce que votre DUT vous a permis d'accéder à votre projet professionnel? Donc pour moi oui. Après mon DUT donc j'ai continué avec la LP, la licence professionnelle BAEVA, donc biologie analytique expérimentale du végétal et de l'animal. Donc moi spécialité animale qui était donc aussi à l'IUT d'Angers. Et cette licence elle m'a permis donc de rentrer dans le monde de la recherche qui me correspond parfaitement. Donc actuellement, je travaille à l'Institut Mythovasque situé à Angers en tant que technicienne de laboratoire. Donc pour terminer, donc cette formation, elle est très générale avec de la théorie, mais aussi avec beaucoup de pratique, et elle permet de nombreuses ouvertures par la suite. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Bonjour à tous, je m'appelle Clotilde Gary, je suis une ancienne étudiante de l'IUT d'Angers et je vais répondre à quelques questions.
Pourquoi avez-vous choisi le DUT GB et l'option ABB? Donc, suite à l'obtention de mon baccalauréat, j'ai souhaité suivre une formation scientifique dans le domaine de la santé. Ce DUT a retenu toute mon attention car il offre la possibilité de s'insérer dans la vie active en travaillant dans des domaines très variés comme des laboratoires de biologie médicale, publics ou privés, des laboratoires de recherche ou des laboratoires vétérinaires, mais également de poursuivre ses études en licence professionnelle, faire un DUT à l'étranger ou intégrer une école d'ingénieur. Comment s'organisent les enseignements à l'IUT? Donc la formation dure 2 ans. La première année est commune aux 3 options proposées par l'IUT. Elle a pour objectif d'approfondir les connaissances dans des matières fondamentales telles que la physique-chimie, les maths, la biologie cellulaire, la physiologie ou encore la microbiologie générale. L'option ABB commence réellement en 2e année et les enseignements sont beaucoup plus spécialisés, comme par exemple la bactériologie, la virologie, mycologie, pharmacologie, biochimie, etc. Les cours sont organisés en CM, donc cours magistraux, et TD, travaux dirigés. La plupart du temps, en TD, on fait des exercices, on approfondit les CM, les professeurs répondent à nos questions. De plus, selon moi, les nombreuses heures de TP sont un atout pour mettre en pratique les notions abordées en cours. Il y a en moyenne 2 jours de TP par semaine, et ce pendant les 2 années. Enfin, la réalisation d'un projet tutoré en groupe en 2e année permet d'aborder une thématique le plus souvent médicale avec l'aide de professionnels. C'est un exercice très polyvalent et pluridisciplinaire. Donc, de quel bac êtes-vous issu? Est-ce que le rythme de travail vous a-t-il semblé soutenu par rapport de l'IUT par rapport au lycée, pardon. Donc, je suis issue d'un bac S option SVT. J'ai trouvé que les horaires étaient semblables à celles du lycée et le fait d'avoir un rythme de travail régulier et quand même soutenu permet de bien assimiler les cours et de ne pas être débordé lors des périodes d'examen. Que pensez-vous de l'ambiance de travail et des relations avec les enseignants et avec les autres étudiants? J'ai ressenti beaucoup d'entraide dans ma promo. Les étudiants issus d'un bac technologique sont en général plus à l'aise en TP et vont aider ceux issus d'un bac scientifique, et inversement pour les disciplines plus théoriques comme les maths ou la physique. Quant aux enseignants, ils sont très à l'écoute et bienveillants. Ils prennent le temps de répondre à toutes nos questions, que ce soit par rapport au cours ou à notre projet professionnel. Avez-vous eu votre stage? Pourquoi ce choix? Donc malgré le premier confinement, j'ai eu la chance de faire mon stage au laboratoire de bactériologie du CHU d'Angers. Donc j'ai choisi cette structure d'accueil car je souhaitais découvrir le fonctionnement d'un laboratoire hospitalier, c'est-à-dire de la prise en charge des échantillons biologiques jusqu'au rendu des résultats, et aussi car la bactériologie est une discipline que j'ai vraiment beaucoup appréciée à l'IUT. Enfin, pour finir, est-ce que votre DUT vous a permis d'accéder à votre projet professionnel, métier de technicien ou entrée en école pour une poursuite d'études? Donc c'est vrai que le DUT m'a permis d'accéder à l'école d'ingénieur que je souhaitais intégrer. Donc je suis actuellement en première année du cycle ingénieur à Polytech Marseille, toujours en génie biologique. Et selon moi, la formation que j'ai reçue à Angers m'a vraiment donné les bases solides pour poursuivre dans cette voie. Voilà, merci de votre attention. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Kelly, j'ai 21 ans et je suis de la promo 2018-2020. Donc après mon bac SVT, j'ai fait une première année de prépa en physique-chimie, parce que c'était une volonté pour moi d'essayer d'aller dans cette filière et de voir si ça me plaisait. Et en fait, donc pendant cette année, je me suis rendu compte qu'il me manquait vraiment ce côté biologie. Et c'est pour ça que j'ai postulé par la suite au DUT génie biologique, parce que je voulais vraiment travailler dans ce domaine-là, ça m'intéressait beaucoup. Et donc j'ai choisi l'option ABB, analyse biologique et biochimique, parce que je trouvais que c'était vraiment une filière assez complète en termes d'évolution et pour pouvoir accéder vraiment à différentes filières, telles que l'alimentaire, le médical ou encore l'environnement. Donc ensuite, donc pour ce qui est de l'organisation des enseignements, vous allez avoir beaucoup de TP, ce qui est vraiment bien parce que vous allez pouvoir appliquer les cours et ça vous permettra d'apprendre beaucoup plus vite et de comprendre ce qu'on apprend. Donc au niveau du temps, ça va être vraiment à peu près 10 heures par semaine
voire plus quelquefois, mais c'est vraiment ça au niveau de la deuxième année. Il y a un petit peu moins de TP en première année. Pour ce qui est des TD et des CM, vous allez avoir à peu près 50-50. C'est équivalent à peu près en termes de créneaux horaires dans la semaine. Pour la première année, vous allez avoir quand même moins de cours. Enfin, il y aura beaucoup moins de créneaux horaires, donc ce sera quand même plus facile pour réviser chez vous. Et donc en termes de rythme de travail, moi pour ma part j'avais fait une prépa avant, donc ça me paraissait relativement facile, mais c'est une continuité du lycée, il faut toujours apprendre ses cours. Après c'est de la biologie, donc il y a aussi du par cœur. Il faut prendre l'habitude de relire ses cours un peu tous les jours pour quand on a les partiels de pas se retrouver des minutes devant la quantité de travail à apprendre. Mais les professeurs sont là pour répondre aux questions. Il y a vraiment un accompagnement tout au long de notre scolarité, que ce soit pour vraiment si on a des questions sur les cours, pour des projets, pour des questionnements sur le stage de fin d'études ou même nos études futures. Ils sont vraiment là pour nous, les professeurs, et c'est vrai que c'est vraiment encourageant. Et il y a une très bonne ambiance aussi dans l'IUT, on est tous à s'entraider. Il y a pas vraiment de compétition, on est plus à essayer de se porter tous vers le haut, et c'est vraiment ce qui est génial. Ensuite, pour mon projet professionnel, donc en fait, pendant mes 2 années de DUT, je me suis rendu compte que je voulais travailler dans l'environnement, parce que c'était vraiment par rapport aux questions d'actualité, je me sentais vraiment concernée. Et, et en fait, ce qui est bien avec la filière ABB, c'est que le fait de pouvoir aller dans l'environnement, ça ne m'était pas du tout fermé. Et donc j'ai fait le choix de choisir mon stage dans un laboratoire d'analyse des eaux usées en station d'épuration, où j'ai pu le faire dans l'organisme SOR dans le Morbihan. Et d'ailleurs, ça m'a ouvert beaucoup de portes grâce à ça, parce que du coup, je me retrouve maintenant à l'école d'ingénieur Unilassal à Rennes, où je suis en génie de l'environnement. Et pareil, je me retrouve pas perdue par rapport aux autres étudiants, puisque je viens d'un DUT, puisque c'est vrai que dans cette école-là, il y a des prépas intégrés, mais comme on a vraiment un enseignement très complet au niveau de ces 2 années d'études, eh ben on se retrouve pas démunis. Et puis surtout au niveau des TP, vous avez vraiment un avantage par rapport à des étudiants en ingénierie. Donc bah, je vous conseille de choisir cette filière-là. Je vous souhaite bon courage pour l'acceptation dans cette école. Et si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à demander mon adresse mail auprès des professeurs. Je vous souhaite bon courage, bonne journée, au revoir.